Salut à toi permaculteur. Alors si tu veux découvrir tout sur la culture de la camomille romaine, je te laisse faire un petit pouce et partager la vidéo. Allez, viens découvrir la camomille romaine. Salut les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous consacrer un petit tuto sur la camomille romaine. Allez, on va découvrir ça en détail. Alors tout d'abord, pour commencer, cette camomille romaine, c'est considéré comme une aromate et une plante d'infusion. On va utiliser ces inflorescences sèches ou alors encore fraîches pour les mettre dans ces infusions. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il nous faudra en matériel. Au niveau de la camomille, c'est assez facile, hein. C'est une aromate qui se développe assez facilement. Là, pour l'instant, on va avoir besoin d'un bon terreau. On va prendre des godets 7-7 ou alors des godets 8-8 hein, qui sont largement suffisants ici pour ce type de plante. Et ensuite, on va les placer dans la serre afin de les replanter courant mars-avril de l'année prochaine. La camomille romaine, Chamaemelum nobilis, donc, est utilisée essentiellement donc, pour les infusions et la cosmétique. Mais elle va vous permettre aussi de faire quelques répulsifs assez intéressants. Au niveau du terreau, du substrat, on va prendre un substrat qui est assez léger, assez tourbeux, afin d'avoir une rétention en eau assez suffisante et d'avoir un drainage qui soit aussi cohérent par rapport aux besoins de la plante. Cette camomille, on va la laisser développer donc 4-5 mois ici donc dans ma serre et ensuite on pourra la planter en massif pour avoir des fleurs, pour avoir des fameuses inflorescences qui arriveront en période estivale, donc à partir de mai, juin, juillet. Et vous aurez une petite remontée en arrière-saison afin de récupérer les dernières fleurs. Sachez qu'également il est possible de faire un semis sur cette fameuse camomille. Cependant ici on va récupérer des jets qui sont racinés que je vais vous montrer juste après et on va les remettre directement en plan pack pour pouvoir assurer notre récolte de l'année prochaine. Allez, c'est parti, on y va! Alors voici ici notre fameuse camomille. On regarde donc ici, on voit elle fait une petite touffe, hein, donc ça c'est un jet de l'an passé qu'on va diviser pour justement avoir des nouveaux jets et ici faire une petite plate-bande de camomille qui est vraiment très sympa. Ce qu'on va faire ici, c'est déjà identifier la mode. Donc là ici c'est vraiment cette partie là que je vais conserver et ensuite on va regarder un petit peu les différents jets là qui sont en train de se développer. Si je regarde ici, j'ai un jet qui est en train de s'enraciner, j'en ai même deux, donc on va pouvoir les diviser et pouvoir les rendre indépendants, les sevrer quant au pied mère qui est juste derrière et on va justement donc obtenir ici donc deux pieds. Là ici on en aura encore 2, 3, 4, 5, enfin il y a de quoi faire ici en camomille romaine. Donc ça c'est la première solution. La deuxième solution c'est la division de touffe. Donc il suffit de démoter et on va couper tout simplement ici notre camomille romaine en deux pour pouvoir avoir deux pieds qui soient deux pieds mères ici. Sachant que ici un pied comme ça sur une année ça va vous donner quasiment une centaine à 300 grammes de fleurs séchées. Donc c'est largement suffisant. Vous faites je pense avec une dizaine de pieds, vous faites une saison facilement. Donc ici ce qu'on va faire, on va se débarrasser des pousses de gazon là qui sont un peu dedans. Il y a quelques pissenlits également, quelques adventices, mauvaises herbes là qui sont là. Au niveau de l'inflorescence, donc là ici il nous reste une dernière fleur qui est sur pied. Alors ça va nous donner un peu une fleur de ce type là, famille des astéracées. Et donc idéalement, donc quelques mois auparavant, j'aurais dû la couper et la faire sécher pour la récupérer maintenant. Sinon, si vous avez des fleurs séchées de ce type-là, vous pouvez récupérer les semences qui sont à l'intérieur pour faire un semis courant février-mars de l'année prochaine. Alors, on va s'occuper de celle-là et puis on va rempoter cette camomille. Alors, les racines ne sont pas très profondes, c'est ça qui est intéressant avec cette camomille. Hop, voilà, là ça suffit. Et on va maintenant donc retirer déjà les jets secondaires qui sont là. Voilà, donc là ici j'ai de quoi faire hein. Et ensuite on va retirer ce fameux pied mère. Voilà. Ok, donc là ici ma motte est prête. On va retourner sur la table de rempotage pour terminer l'action ici de nettoyage et de rempotage. Ça y est, donc là j'ai ma motte. Alors celle-ci, on va les mettre sur le côté parce que elles sont déjà en train de raciner, donc là on serait tranquille, on n'aura plus qu'à les mettre directement dans les godets. Et par contre cette autre partie là,
on va commencer donc à la nettoyer et à sevrer quelques pieds. Donc là ici, j'en ai un. Hop. Voilà, et on va pouvoir en faire donc tout un tas pour les donner aux amis. Hop. Voilà, donc là on a des belles racines et des beaux pieds qui seront donc opérationnels l'année prochaine. Là ici, du gazon, on va le supprimer. Hop, il est coincé justement dans la camomille. Là ici on a encore tous des pieds différents là de camomille qu'on va différencier. Voilà. Et ici justement, on voit ces parties enracinées là de petits radicelles qui nous sont ici très importants. Hop, on va les mettre sur le côté et je vais m'occuper de préparer tout ça. Là ici, bon, tout ce qui est pied de régras, tout ça et de pâturin, on va les jeter. Ici, ils ne me servent à rien. Donc là ici, ça finira aux poules. Pareil pour les pissenlits. Enfin, tout ce qui est vert ici et qui ne me sert pas, ira pour les poules. Voilà. Et là, on fait donc place nette pour pouvoir travailler correctement. Ça y est, donc j'ai ceux que j'ai conservés tout à l'heure, hop, qui sont bien enracinés, on va les mettre là. Voilà, on va les mettre dans le bon sens, comme s'il n'y aura plus qu'à prélever et planter. On va nettoyer un petit peu, au passage. Voilà. Alors celle-ci n'est pas, ah si, elle est enracinée ici. Là, voilà, on le voit bien là. Ici, on voit des petites pousses là de racines, des petits radicelles. Là, celle-là, c'est pareil. Voilà, et on va pouvoir en faire tout un tas de cette fameuse camomille romaine. Alors maintenant, prochaine étape, on va remplir nos plants packs qui vont accueillir ici tous nos fameuses camomilles romaines. Alors là, ici, on vient émietter son substrat pour éviter d'avoir des mottes. On le tassera à la fin pour avoir un substrat et ici des godets qui soient homogènes afin d'avoir une pousse nickel. Voilà. Et bien sûr, à la fin, on viendra arroser parce que c'est une des étapes ultimes. Voilà. Alors voilà, donc ici, nos plants packs, ils sont opérationnels. Il ne reste plus qu'à faire un tassement léger du substrat afin de voir s'il n'y en a pas certains qui sont, en manque de substrat. Voilà, donc là ici c'est nickel. On va les mettre sur le côté pour nettoyer un peu notre planche. Et ça nous servira pour faire un peu d'oseille et d'autres aromates qui sont à diviser là pour l'instant. Voilà, donc là ici nos plants packs sont prêts. On va pouvoir repiquer, rempoter ici nos différentes camomilles romaines. Ici, on prend un petit bâton et on va faire des petites fosses afin d'y glisser donc nos camomilles. Alors, le plus simple, on fait une fosse de 2-3 cm. On vient donc mettre notre plant ici dans le bon sens forcément. On le nettoie au passage. Et là ici, donc, on va venir le glisser et borner. On commence tout le temps du haut par le bas, ça facilite le travail. Donc là, en voilà un. Ici, nettoyage. Hop. On fait une petite fosse et là, on vient borner. Hop, je vais zoomer un petit peu, comme ça vous permettra de voir de plus près ici le repiquage et rempotage de cette fameuse camomille. Voilà, donc là ici, vous voyez, on a la tige qui relie au pied mère. Ça, on va le couper parce qu'elle ne nous sert pas. Là, on a cette fameuse racine. Là ici, on fait un trou. On fait attention à pas trop abîmer cette racine, on vient la mettre à l'intérieur et là on vient borner. Voilà. Et on continue donc avec la série complète. Petit nettoyage. Hop, on remet. Petit trou. Hop. On prend le nouveau plan, on nettoie. Hop. Et là ici, on le remet, etc., etc. Donc pour remplir nos 2 clayettes. Allez. Un bon bornage. Là maintenant, j'ai terminé ma première plan pack. Ce que je vais faire, je vais aller la placer en serre ici derrière. Je vais aussi terminer ma deuxième et on va les arroser aussitôt. Alors voilà ici notre première série.
Alors attention aux arrosages, afin de ne pas en mettre trop. Et surtout de contrôler les besoins en eau pour cet hiver. Là ici on a un premier jet de versée, soit à faire d'ici une petite heure, on viendra mettre le deuxième afin d'humecter le substrat de manière optimale, et ensuite on va entretenir et réguler au fur et à mesure donc nos camomilles romaines afin d'avoir les meilleurs pieds pour l'an prochain. Voilà, c'était un petit tuto simple sur la division et le rempotage de la camomille romaine. Donc, si on fait un petit récapitulatif de cette camomille romaine, donc vous allez la prélever en ce moment dans le jardin, donc idéalement en période novembre et maxi mi-décembre. Ensuite, vous allez la mettre dans des plants packs ou dans des godets ou dans des petits pots afin de la replanter, de la transplanter l'an prochain dans votre terrain permaculteur. Allez, merci, à très bientôt les amis.